Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer l'inductance d'une bobine, l'inductance L d'une bobine, à partir de la visualisation des tracés, des tensions aux bornes de la bobine et du conducteur ohmique. L'exercice donc, détermination de l'inductance d'une bobine. Pour déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable, on utilise le montage représenté dans la figure 1, comprenant cette bobine, un conducteur ohmique de résistance R égale 1,5 puissance 3 ohms, un GBF qui délivre une tension triangulaire de période T et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à l'instant T0 égale 0 et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UB aux bornes de la bobine et la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. On obtient l'oscillogramme 2. Et on donne là les sensibilités verticales et horizontales. La sensibilité horizontale, qui est le balayage, 0,2 millisecondes par division, et la sensibilité verticale pour les deux tracés 2 volts par division. On commence par la première question. Quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture du circuit? La réponse à la première question, on va dire la bobine retarde l'établissement du courant électrique. La deuxième question, montrer que les tensions UR et UB sont liées par la relation UB égale à moins L sur R DUR sur DT. La réponse à la deuxième question. Pour répondre à cette question, j'ai créé l'expression de UR qui est égale à moins R fois I. Moins R fois I, car la flèche qui représente la tension UR est dans le même sens que la flèche qui représente le courant électrique. Le sens du courant électrique est sur les données. On dit qu'on est dans la convention générateur. Puisqu'on est dans la convention générateur, UR est égal à moins R fois I. La deuxième relation est l'expression de UL. UL égale L DI sur DT. Bien sûr, la résistance de la bobine est négligeable. À partir de la première relation, on peut écrire I égale moins 1 sur R fois UR. Donc, la deuxième expression, je vais la développer. UL égale à L DI sur DT, la dérivée de I par rapport au temps. Et puisque I est égal à moins 1 sur R UR, la dérivée c'est moins 1 sur R DUR sur R. Donc, multiplié par moins 1 sur R DUR sur DT. Je développe cette expression. UL égale moins L sur R DUR sur DT. Et j'obtiens l'expression demandée. La troisième question, déterminer à partir de l'oscillogramme les valeurs de UB et DUR sur DT au cours de la première demi-période indiquée sur la figure 2. La demi-période, la première demi-période.
Sur la figure 2, on a deux signaux. Un signal triangulaire qui représente UR et un signal carré qui représente UB. On travaille sur la demi-période indiquée sur le schéma. Je limite cette demi-période avec deux traits. Je retrace UR dans cette demi-période en rouge, UR, et UB en vert. L'axe des temps est donné avec des pointillés, donc je vais le tracer en bleu foncé, c'est l'axe des temps. Donc déterminons la valeur de UB à partir du tracé. Donc on voit bien que UB est au-dessous de l'axe des temps à une division. Et en utilisant les données sensibilité verticale des deux voies de l'oscilloscope, 2 volts par division. Donc chaque division correspond à 2 volts. Ce qui veut dire que la valeur de UB est moins 2 volts. La réponse donc à la troisième question. Donc à partir du graphe, UB égale à moins 2 volts. Et toujours dans la troisième question, on nous demande de déterminer UB, puis DUR sur DT, à partir du graphe. À partir du graphe, on voit bien que UR est une fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc c'est une fonction affine. La forme de UR peut s'écrire AT plus B. Si je dérive UR par rapport au temps, sa dérivée c'est A. Et on sait mathématiquement que A est la pente de cette droite. Donc DUR sur DT, c'est la pente de cette droite. Pour calculer la pente de cette droite, je choisis deux points, par exemple un point A et un point B. DUR sur DT égale U du point A moins U du point B divisé par T du point A moins T du point B. U en ordonnée, T en abscisse. Je remplace maintenant les ordonnées et les abscisses par leurs valeurs. Donc, DUR sur DT, UA. D'après le graphe, UA, c'est cette valeur. Et puisque sur la sensibilité, on a 2 volts par division, là, on a 3 divisions. 1, 2, 3. Donc, il s'agit de 6 volts. Donc, UA égale à 6 volts. Moins UB. UB, c'est moins 6 volts. Donc, moins 6. Divisé par TA moins TB. TA. Le temps, l'abscisse du point A. Il s'agit là de 2 divisions. Chaque division correspond à 0,2 millisecondes par division. Donc c'est 0,2 millisecondes pour chaque division dans la sensibilité horizontale ou bien le balayage horizontal. Donc l'abscisse du point A qui est TA, 2 divisions, 0,2 pour chaque division, c'est-à-dire 0,4. L'abscisse du point B, c'est 0, c'est-à-dire TB égale 0. Donc 0,4 moins 0. Et je précise là que 0,4, il est en millisecondes. Donc je dois la multiplier par 10 puissance moins 3 pour la convertir en secondes. Égale
3 fois 10 puissance 4 volts par seconde. J'écris donc la réponse DUR sur DT. On l'a trouvé, 3 fois 10 puissance 4 volts par seconde. La dernière question. Déduire que L est égal à 0,1 Henri. J'utilise donc dans la quatrième question l'expression qu'on a déjà trouvée précédemment, qui est UL égale moins L sur R DUR sur DT. C'est l'expression qu'on a démontrée. À partir de cette expression, je peux écrire que L égale moins R fois UL divisé par DUR sur DT. L'application numérique, L égale moins la valeur de R, 1,5 fois 10 puissance 3 ohms, la valeur de UL, moins 2, divisé par DU sur DT, 3 fois 10 puissance 4. Et on trouve la valeur donnée dans l'exercice, 0,1 Henri.